Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon samedi soir, les amis. Moi, je peux dire les amis parce qu'on est amis, nous autres. Hein? Depuis le temps qu'on se connaît, je vous connais à peu près toutes. Bienvenue à Derrière le comptoir. Samedi, une journée folle. Merci de nous faire vivre ça. Faites des chandelles. Marilyn va chanter. Elle m'a envoyé, elle est à Québec, mais elle m'a envoyé un petit clip, pas une vidéo, un petit clip. C'est la journée que vous me donnez des conseils. Quoi d'autre? Les chandelles. Je vous montre la machine à meringue. Vous allez voir toute une machine à meringue. Je suis pas mal fier. Je ne l'ai pas vu encore. Il m'a envoyé une vidéo. C'est lui qui le fait. Mais il suit la recette. Donc, j'ai bien hâte de vous voir ça. On va aller voir qui est présent au tout début. Qui est là? Ben, Jasmin, t'es le premier. Jasmin Belzile que je vois. Bonjour. Vicky. Bonjour, Danick. Céline, Patrick Martel, bonjour. Firmin, salut. Mario Chevalier. Annick Primo, je ne savais pas que tu étais cousin parenté avec Éric Sabourin, hein, il m'a dit ça aujourd'hui. Marie-André, Chris Newton, salut. Patrick Dubois, Yves Normandin. Cheers, je prends un verre de vin très mérité, je n'en avais pas pris hier. Et là, je viens d'aller me mettre à l'eau, littéralement. Il y a un petit vent, hein? J'ai marché 5 minutes dehors, je suis allé voir mon frère pendant que lui était habillé en skidoo. Christian Thibault, bonsoir. Très belle tasse, Christian. J'ai fait honneur à ta tasse ce matin. Karine Sarrazin, coucou. Allô François, Martin et Cathy, repartis sur un autre voyage vers l'Ouest canadien. Ah, c'est donc bien le fun, ça. Tu me regardes à partir de la vanne. Qui conduit? Robert Lesage, bonjour. L'aérateur Daniel Durand, bonsoir. José Grégoire de Colorado Springs. Est-ce qu'il y a de la neige dans votre coin, José? Nancy. Pierre Audet. Nicolas Boisvert. Donc, le fun, ça. Tout le monde est là. Marc Guévremont, merci beaucoup. Gilbert. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Ça serait le fun un jour comme nomme ambassadeur. Hein? J'irais tellement m'ennuyer. Ah, quelle journée. Marc Dicker, salut. Anne-Marie Salich, bonsoir. J'essaie de tout vous nommer, mais je ne peux pas, bien entendu. Diane Denis, Nathalie Derrien, Éric Sabourin. Éric qui est venu nous aider aujourd'hui. Il est venu travailler, mais il est venu nous aider. Il n'était pas obligé, là. Il a bien vu qu'on en avait. Puis il est venu avec Alexandra, sa copine, puis bon, les deux travaillent ici, ils sont venus. La semaine passée, c'était Dominique. Ma soeur puis Joe, ben eux autres, ils travaillent comme tout le temps, fait que j'ose plus les nommer. Tu sais, c'est comme... Joe est arrivé à 7h30 le matin. Je l'ai regardé, je dis, écoute, normalement, notre café est à 6h. Ah, c'est pas drôle. Merci, Joe, sans blague. Là. Je me sens des fois mal un peu. C'est sûr que c'est la COVID, puis on n'a rien d'autre à faire que travailler, là, mais j'aurais aimé ça et donner une journée de congé 26. Ah, les amis, on va écouter Marilyn, mais j'ai un conseil à vous demander. C'est à mon tour des fois. Moi, là, j'ai une douleur chronique, là, je vais appeler le médecin cette semaine, mais on me dit tout le temps au cou, là, ça fait vraiment extrêmement mal en ce moment, depuis 2-3 semaines. Et j'ai vraiment de la misère. Puis, il y a quelqu'un qui l'a remarqué, mais là, je suis plus capable d'endurer. On me dit du CBD, mais je suis allé voir sur la SQDC, je ne sais pas quoi prendre. Si vous avez quelque chose là, qui marche contre la douleur chronique, là, le CBD à la SQDC, écrivez-moi là en privé, là, pas besoin de l'écrire ici, je vais essayer ça. Pas de THC, là, je ne veux pas être stone, je veux juste que ça fasse pas mal. Mes décorations de Noël sont installées, j'ai le temps de dire bonsoir et bonne santé. Ben, merci Paul. Bon, on va écouter Marilyn, Merci Serge Boucher. Yves Beaulieu, merci beaucoup. Théo, salut Théo qui a 8 ans. Théo Marcille qui est là. Salut mon Théo. Toujours Martin qui conduit le truck. As-tu des nouvelles de Mélissa? Oui, j'y ai parlé à Mélissa. Cet hiver, on va te voir en speedo sur le skidoo. Ça se pourrait, mais la COVID a fait des petits dommages sur mon petit bedon, Robert. Fait que... Coudonc, il y a bien des 150 étoiles. Est-ce que Facebook me gâte encore ce soir? Hein? Ça serait le fun. Des fois, Facebook me gâte avec les étoiles. Quand je vois beaucoup de 150, c'est que peut-être que Facebook me gâte. On écoute Marilyn. Attendez un peu, je vais mettre mes écouteurs.
Mettre mes écouteurs. Attendez un peu, Marie-Hélène. Tout. M'en vient. Elle nous a fait un bel enregistrement. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body through the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Je l'enlève avant 30 secondes pour pas que YouTube la pogne, parce qu'elle chante bien, Marilyn. Merci, Marilyn, de nous avoir gâtés, parce qu'elle est à Québec. Donc, voilà, une petite chanson de Marilyn. Marilyn. Elle chante bien, hein? Elle chante vraiment bien. Moi, l'endisquer. Moi, faire un disque avec. Ça prend du courage faire ce que tu fais, lâche pas, pour être dans l'eau. Mais non, Roxanne. 150, merci Bernard, merci. Elle chante bien, elle chante très très bien. Elle aurait dû faire carrière là-dedans. Mais elle est dans le popcorn, Et elle a tous les talents, cette Marilyn-là. Ben oui. Elle a tout, elle a même moi. Les amis. Aujourd'hui, j'ai appris que Allô Simone, qu'on vend ici, ont envoyé sur leur site web, sur la page Facebook, ils ont dit qu'ils ne vendaient plus aux particuliers d'ici Noël parce qu'ils étaient trop débordés. Et moi, c'est quelque chose que je ne serais jamais capable de faire. Je ne serais jamais capable de faire ça, de dire aux clients, mais écoutez, je vais arrêter de vous vendre. Je travaillerais jour et nuit, on trouverait des solutions parce que la réalité, c'est quand tu fais ça, les gens qui veulent avoir du caramel vont aller ailleurs. C'est un jeu dangereux. Et je suis un petit peu fâché après eux. Si vous écoutez Allô Simone, là, j'en vends beaucoup d'Allô Simone, puis ils ne m'ont pas mis dans le point de distribution. Je trouve ça un peu choquant. Tu sais, des fois, on pense que les sites web, ça n'existe pas. Ben oui, on en vend beaucoup d'Allô Simone. On en fait la promotion, puis ils ne nous ont pas mis dans les points de vente tout ce qu'on pouvait acheter. Je trouve ça cheap un petit peu, les gars. Gars et filles, là. Je ne sais pas si c'est des filles ou gars, mais je trouve ça cheap un peu. Okay? Vous faites un très, très bon produit, puis je suis un ambassadeur pour vous, puis ça me fait plaisir de le mettre sur la vitrine, puis vous ne me mettez pas sur les points de vente possibles. Pas fort. Ce n'est pas fort, tu sais. Ce n'est pas fort. Merci d'avoir signé. Isa Gosselin, ben, bonne fête encore, 40 ans. Ouais, fait que c'est ça. Allô Simone, j'ai trouvé ça un petit peu maladroit, mettons. OK? Et tu sais, ça me fait rire ce matin là, dans le journal. Ça me fait rire, mais moyen. OK? On va vous dire, là. Il marque les points de vente ou acheter, puis des choses achetées. Tu sais, ici, là, ça a l'air de rien, là. Mais moi, je n'ai pas demandé de subvention. OK? Et je fais mes affaires tout seul. Mais on a créé, grâce à vous, OK, 25 emplois. Dans le fin fond de mieux, pas une subvention demandée. On crée à mesure qu'on a de l'argent, on investit, puis on crée des jobs, non seulement directs, mais sans compter les jobs indirects. Lorsque Richel de Biscotti, quand il commande des choses, ceux qui nous vendent les craquelins, j'oublie la compagnie, on fait une différence dans la vie. Vous faites une différence dans la vie de tous les jours. Ils nous mentionnent jamais comme si on avait la gale. Je pense qu'à un moment donné, il m'a juste demandé une subvention, m'en rembourser le lendemain. Comme ça, je vais pouvoir être dans le journal pour dire, je viens d'avoir 1 million de subventions pour promouvoir l'érable, puis je vais leur donner le lendemain matin. Oui, allô Simone. Oui, c'est un petit peu choquant. Hein? Je suis allé chez Patrick Morin, il n'avait pas encore. Oui, ils l'ont le popcorn, ça c'est. Il est probablement à l'entrepôt. Il faut qu'il le distribue dans toute la place. Là. Mais oui, tu sais, je lis vos commentaires là, sur les Allô Simone. Là. Ressourcez vos manches quand la demande est là, effectivement. Mais tu sais, de ne pas nous marquer. Je suis pas un rejet. Là. Tu sais, dans le fond, là, si t'es pour en oublier, t'es mieux de marquer rien. OK? Si t'es comme gêné que je vende tes produits, fais juste les reprendre. Tu m'appelles, tu gardes. T'as mauvaise réputation. Je veux pas que mes produits soient vendus chez vous. Hein? J'ai pas mauvaise réputation. C'est peut-être ce que tu penses, mais tu nous as oubliés, puis ça me fait suer un petit peu. OK? Voilà. Merci, Rock Paquette. Moi, je ne vendrai plus leurs produits. Non, mais ils vendent bien leurs produits. C'était maladroit, puis je leur dis. S'ils l'entendent parler,
ben, ils viendront s'excuser, puis ils mettront le chose. Le produit se vend bien, puis il est bon. La réalité, c'est qu'ils font un très, très bon produit, mais j'ai trouvé ça cheap, un petit peu. Puis je ne veux pas l'empêcher de le vendre, là. Mais mettez-nous sur votre site web aussi. Tu sais? La fabrique gourmande pour les craquelins, c'est sûr. Eric il en met tellement dans les boîtes procure. Oui, mais c'est ça, je vais en demander une. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais demander une subvention. Je vais mettre dans les journaux. Hein? Les entreprises, François Lambert, prennent de la croissance et demandent une subvention. Ça, c'est bien vu. Alors que dans le fond, disons-nous les vraies affaires, c'est une erreur majeure. Là. Quand tu es obligé de demander des prêts et des subventions, c'est que tu n'as pas été capable de gérer à même tes cash flows, tu été trop gourmand, tu es obligé. Moi, j'ai jamais eu d'effet de levier, jamais de ma vie. Jamais, jamais, jamais de ma vie, on a emprunté. Et regardez où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Quand même pas si mal. Je vais vous montrer la machine à meringue. L'aérateur, encore une commande en route. Oui, on en vend beaucoup de l'aérateur, Daniel. Tu fais bien de le mentionner aussi. Tu nous donnes une excuse pour prendre un verre de vin à moi et mon mari? Certainement. Vas-y, moi, je n'ai pas pris de la semaine. Marilyn, hier, on a fait un petit FaceTime. Habillée, là. Habillée. Puis, elle avait un petit verre de vin, puis moi, je filais pour me coucher. Tantôt, là, ma soeur est venue me voir parce que j'ai imprimé toute la journée en faisant des chandelles. Non-stop aujourd'hui, c'était des chandelles, puis imprimer les commandes. Éric et Alexandra sont venus, Jonathan est venu, puis on a fait ça. Ma soeur était occupée à faire des pains de sucre puis des suçons. Et elle me regarde à 4 heures, 3h30. Elle dit, va te coucher. Honnêtement, j'étais fatigué. Je suis allé dans l'eau et là, je me sens requinqué pour les 2 prochaines heures. Ça lève m'aide vraiment motivé pour continuer à cette voie. J'étudie en marketing. Charles-Édouard, c'est étudier en marketing. Je ne suis pas un spécialiste de marketing, mais je pense que je me débrouille pas pire pour vous jaser et vous parler de ma passion. C'est toute la passion. Là, vous allez dire, il est millionnaire, qu'est-ce qu'il fait des chandelles un samedi? On tente, regardez ça, OK? Regardez ce qu'on est en train de faire. C'est-tu assez beau? Même le gars qui me vend des affaires, il me dit, moi, t'en as acheté tellement qu'ils sont beaux. Hein? J'ai tellement hâte de vous les avoir, là. Regardez. Hein? Mais le problème, c'est qu'on a vidé toutes les fragrances au Québec. Hey, je vais vous montrer. Tu es sur Louis Simone. Ah, on m'a dit que je ne l'étais pas. Donc, ils ont peut-être corrigé parce que je ne l'étais pas hier. S'ils l'ont fait, ben, merci beaucoup. Bon, bravo. Oui, c'est des belles chandelles. Cool, je ne veux pas mentionner ton nom. Cool, Ikov. Ça se peut, mais bon, je ne l'avais pas vu. Puis on avait vérifié. Donc, si on est là, tant mieux, tant mieux. Hey, regardez la machine à meringue. Je vais vous montrer enfin la machine à meringue qu'on devrait avoir la semaine prochaine qui va nous permettre de gagner énormément de temps. Puis mettre les gens qui font des meringues peut-être sur les chandelles pour qu'on puisse en fournir parce que je sais que la demande est très, très forte. Puis ce que je vais faire avec les chandelles, je n'ai pas encore décidé, mais ça ne sera pas wide open. Je ne veux pas créer un bigarade, hein? De prendre des commandes puis de ne pas être capable de livrer. J'ai peur. Si vous en avez 200-300 pour vos entreprises, ça va nous faire plaisir, 50 même, mais je ne peux pas laisser ça à large comme ça, j'ai la chienne. Okay? J'ai la chienne. Regardez, je vais vous montrer. Elles vont arriver quand les chandelles? Dès que les photos sont prêtes. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Je vous amène ici. Regardez bien ça, voilà. Vous n'êtes pas là. Je suis là. C'est fait à Saint-Hyacinthe et regardez. C'est-tu pas fantastique, ça? Hein? Est-ce que c'est assez fantastique, cette machine-là? C'est... t'es millionnaire, t'as plus de 1 million, c'est de l'argent sacrément. Mais on s'en fout, ouais, sac pas, Jocelyn Balthazar. Il n'y a pas besoin de sacrer ici, on ne sac pas. On s'en fout de l'argent que j'ai, c'est juste que vous me faites rire parce que j'ai comme pas le droit de participer à la croissance de mon entreprise parce que selon vous, j'ai de l'argent. Fait que... Hein, c'est-tu assez beau? Regardez, on a fait, en le temps de le dire, 144 meringues. Hein? C'est-tu assez fantastique? Et ça, là, bon, j'avais fait venir une machine de la Chine et il y a un gars avec qui je parle, il écoute probablement, il en a acheté une machine comme la mienne que j'avais.
Puis j'y ai dit, quand il me l'a montré, retourne ça ou jette ça aux poubelles, ça ne marchera jamais. Et ça ne marchera jamais, sa machine. Vous avez vu la machine qui est faite? Vous avez vu? Donc, voilà, 144 meringues d'un coup. Plac! Comme ça, on va pouvoir en faire. À chaque batch qu'on fait, nous autres, le matin, dans toute transparence, là, on en fait 30 000. Donc, une journée, c'est entre 30 et 60 000 meringues qu'on fait comme ça. Donc, la machine, imaginez-vous, en ce moment, là, ça se fait à main. Clac, 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 30 000 fois. C'est énorme. Et avec ça, on va pouvoir augmenter la production, puis les gens vont pouvoir faire des choses plus, pas évoluer, mais de faire autre chose. Donc, c'est vraiment le fun. C'est quoi la comparaison avec comment tu opères? Mais on le fait à main. On le fait à main là, comme avec une poche. On pèse dessus. Et ils remplissent les fours qu'on a. Et après ça, on démoule, puis on repart un autre batch. C'est fait à Saint-Hyacinthe par YouNeed. Jean-Nicolas. Jean-Nicolas, qu'on vend à Lévisières. C'est le même que je l'ai rencontré. Et il est venu à un moment donné cet été avec un prototype vraiment de base, puis il a dit, écoute, je vais le faire. Puis ce que je lui ai dit, je dis, Jean-Nicolas, je ne paierai pas. Je vais te payer au complet, là, sans m'obstiner quand la machine va fonctionner, mais tu prends ton risque, sinon je ne le fais pas. Puis il était prêt à prendre le risque. Ça, c'est le fun, ça. Hein? C'est ça, être entrepreneur. C'est d'avoir confiance. Parce que lorsqu'on est prêt à prendre le risque, c'est que vous avez confiance que vous allez livrer. Lorsque vous n'êtes pas prêt, puis croyez-moi, il y a d'autres personnes qui m'ont approché et me disent, ouais, mais tu sais, on ne se connaît pas, puis si ça ne marche pas, bien, si tu n'as pas confiance, je n'ai pas confiance de donner l'argent. Jean-Nicolas, il a livré la marchandise. Bien, je ne l'ai pas encore eu. Mais voilà, il n'a pas à sacrer, ton argent t'appartient, merci. Continuez à grandir, vous offrez d'excellents produits. C'est merveilleux de voir des PRM grandir chez nous, effectivement. 144 meringues, il est là, Jean-Nicolas. Merci. 144 meringues en 7 secondes. Hey, c'est ça, c'est le fun, ça. Combien vous pensez que ça prend? Ça nous prend à peu près 2 à 3 minutes de faire un plateau. 7 secondes. C'est assez le fun. On a déjà acheté un deuxième malaxeur pour être capable de fournir. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on avance. FCL, je l'ai vendu à perte. J'ai pas eu le temps de faire des vidéos aujourd'hui. J'étais débordé. J'avais dit que je serais pour faire lunch break, peut-être demain. Mais dans le fond, c'est que jeudi, j'ai perdu 1800 et j'ai regagné 1400 vendredi pour finir à moins 400, pour finir la semaine à 4300 à la bourse. Voilà comment ça a terminé. J'ai manqué Marilyn Quentin. Je vais recommencer tantôt. T'es bien mieux, Isabelle. J'ai mentionné que je les ai connus via ton site, suggéré de l'ajouter à leur point de vente. Merci, Normand, c'est très gentil. Parce que, tu sais, on essaie de faire une différence avec les entrepreneurs d'ici. Et moi, je suis un des plus grands ambassadeurs, là, si on le met ici. Regardez, c'est sans blague, là. Regardez les colliers à chien et à chat que vous achetez. D'ailleurs, on en a livré à Vancouver. Il y en a quelqu'un qui vient de l'acheter de Vancouver. Peut-être qu'il est sur le direct. Et ça, là, c'est je pense une jeune fille, là. Elle, on fait une différence. Là. Chaque fois que vous achetez, ce n'est pas d'une multinationale. Vous créez des jobs, tout simplement. Lorsqu'on fait les chandelles, on achète des produits d'ici, on fait vivre d'autres entreprises comme Pur Arôme. Là, on fait une différence en ce moment. Tout le monde est allé le voir pour acheter des fragrances à l'érable et au sapin pour le faire aussi. On fait une différence, puis je veux l'acheter de lui, je ne veux pas l'acheter de Toronto. Je l'ai parlé un matin, je veux acheter des produits de toi. Parce qu'il est sympathique, il m'aide aussi dans ça. Fait que c'est ça qu'on fait ici. On essaie de faire une différence dans la vie des gens. La subvention, tu pourrais la prendre et la redonner le lendemain à ceux qui sont tombés dans la misère à cause de la pandémie, exemple au camping Notre-Dame ou d'autres indigents. Ouais, mais tu sais, c'est parce que tu vas payer la subvention. Est-ce que c'est parce que tu fais des millions, tu n'as plus le droit d'en... Laissez faire mon... Tu sais, hier, il y a quelqu'un qui m'a planté et me dit « Hey, toi, on le sait bien, tu étais dans un centre d'appel, maintenant tu fais du popcorn. » Les deux, c'est pas des jobs minables, OK? Vous avez besoin d'un centre d'appel lorsque vous appelez et c'est ça qu'on a fait. Après ça, du popcorn puis de la barbe à papa, vous n'avez aucune idée ce qu'on est en train de... Quand vous passez devant chez nous et vous ne connaissez pas, là, vous n'avez aucune idée qu'il y a 5 personnes à temps plein qui font de la barbe à papa. On fait du popcorn du matin au soir, non-stop. Ma soeur fait des suçons à temps plein. Des suçons à temps plein. C'est quelque chose, là. Les meringues, c'est à hyper temps plein. Donc,
C'est ça qu'on fait ici. C'est une vraie business parce que vous l'achetez les produits, c'est pas une multinationale, ça sera jamais une multinationale, ça va toujours rester une entreprise du Québec, et c'est le fun. Si vous êtes capable de faire de la meringue avec votre machine, peut-être que vous pourriez faire de la guimauve et des gens whippet. C'est sûr, José, mais on est tellement débordés. On est tellement débordés. Il ne faut pas oublier que la période... Tu sais, là, on est dans un gros rush, là. Mais ça, c'est rien par rapport au rush du temps des sucres, parce que là, on va rentrer dans la plupart des grandes chaînes avec les produits. On fait des produits exclusifs pour IGA et on va rentrer... Là, on est très occupé, mais on va rentrer dans une période encore plus occupée. Fait que c'est certain que les nouveaux produits, on ne peut pas en refaire tout le temps. Merci, Frédéric. Vincent Lavoie, merci. Allô, as-tu des points de vente à Sherbrooke? Oui. Tous les super soirs, il y a des super soirs, je pense, à travers la province. Et la face de bœuf. La face de bœuf. Je trouve ça vraiment cool qu'on puisse voir. Bien, vous le voyez, l'évolution de l'entreprise. Hein, puis, c'est drôle parce que aujourd'hui, c'était la période des conseils. Il y a quelqu'un, un ami, il me dit « Hey François, il dit, tu pourrais, quand tu enregistres ton vidéo, prendre le meilleur moment puis le mettre au tout début pour ton YouTube puis tout ça. » La réalité, là, moi, là, je me lève à 2h30, 3h du matin pour vous faire un show qui va être prêt à 6h15. Il faut que je lise les journaux, il faut que je me mette la tête là-dedans, ça me prend une bonne heure et demie. À 5h15, 5h20, là, si j'ai pas mis le vidéo en ligne, si j'ai pas commencé à l'uploader, ça prend 30 à 40 minutes. Là. Je suis dans le fond des bois, l'Internet n'est pas vite ici. Donc, si je ne l'upload pas pour 6h15, 6h30, vous tapez du pied, là. Donc, je n'ai pas le temps de faire de montage et ça serait pas moi. Il y a un autre gars qui me dit « François, je travaille dans la vidéo, m'a donné quelques conseils. » J'ai dit « Perds pas ton temps. Je suis ingérable et j'ai pas le goût de me faire gérer. Moi, je m'amuse. Imaginez-vous que quelqu'un me dit « Quand tu parles, fais pas ça. » Non. Non, c'est comme ça. C'est comme, vous avez le show tel qu'il est. OK? Donc, puis, il y a une autre personne qui me dit « François, c'est parce que derrière tes caméras, des fois, on voit que ça traîne. » La réalité, là, en toute transparence, très simple ce qui se passe ici. Tous les bâtiments sont pleins à craquer. Donc, le candle maker, ça se passe dans la maison ici. Il y a des boîtes partout. OK? On a transformé une partie de la maison en usine de chandelles. On déborde de partout. Puis à cause de la COVID, on ne peut plus empiler les gens. Il faut se distancer. La bâtisse n'est pas prête. Donc, c'est un beau problème qu'on vit. C'est un très, très beau problème. Mais oui, ça traîne un peu des fois. Bon, c'est ça. C'est ça, les autres. Merci, M. Paul Gagné, François Sabourin. Merci beaucoup. C'est quoi ta connexion Internet? Honnêtement, là, je dois avouer qu'Internet Papineau, là, quand je suis arrivé ici au mois de mars, ben, j'habitais déjà ici, mais l'Internet, je m'en foutais un peu. Mais quand je fais 5 vidéos par jour et des directs, j'ai quand même une connexion qui est fournie par DXM Technologies. Je vous montre encore. Ce bidule-là change ma vie. J'ai 3 connexions pour avoir un direct de haute qualité. Avec des XM Technologies. Puis l'Internet Papineau ici, ben, c'est un OBNL. Puis ils font des pieds et des mains, puis on fait tout. Honnêtement, ils m'ont donné le maximum de capacité d'upload. J'étais à 8 pour uploader, ce qui est quand même pas si mal. Mais le vidéo du matin, c'est 1.4 gig qu'il faut que j'upload pour le vidéo du matin. Donc, c'est assez long. Allô, Simone, tu es le premier sur la liste des boutiques en ligne. Bon, ben enfin, c'est réglé. C'est réglé. Bon. C'est réglé. Je m'excuse de bord, c'était pas à jour aujourd'hui, donc ils l'ont mis probablement à jour. Tant mieux. Voilà. On écoute ce que tu es toi-même. Mais non, je ne changerai jamais la recette. De toute façon, moi, une seule fois dans ma vie, là, j'ai eu une gérante. Ça a tellement retardé. Là. On verra, puis on va travailler ça, puis on va faire ça. Hey, moi, là, honnêtement, là, regardez comment on a commencé à faire des chandelles. Il y a une demande. OK? On est toujours en back-order dans les chandelles d'érable puis de sapin. Donc, il en manque. On demande, il n'y en a pas. Je dis, ben, tu m'en ferais-tu à mon nom? Là, elle m'envoie une cotation. 60$ pour ça, 60$, parce que j'en veux 3000 en partant. Je ne chargerai pas 60$ pour une commande de 50 000$. Là. Fait que je l'ai laissé tomber, je me suis reviré de bord. J'ai parlé avec Boo Design. Honnêtement, Boo Design, là, pour moi, le Sébastien, cet homme-là qui est venu dans notre vie, qui me dit, François, je vais aller te prendre des photos comme ça, puis tu sais comment que les gens se positionnent. Regardez comme You Need. Moi, je fonctionne comme ça, OK? Tu penses être capable de me faire une machine à meringue? Fais-moi là, je vais t'en payer après.
Je vais te payer, puis je vais être l'ambassadeur pour tes machines. Tu peux en vendre 150 machines, ça va me faire plaisir, moi, je dis à tout le monde de te choisir. Il le fait. Sébastien, il m'appelle, puis il m'envoie un message, Sébastien Guérard, puis je venais d'avoir une proposition, je voulais avoir une belle photo, puis la personne a dit c'est 300$ pour chacune des photos de tes produits. J'ai dit, es-tu malade, toi? Ah, moi, t'es 50 000$, t'es juste un photographe, là, tu ne me chargeras pas 300$ la photo. Sébastien est arrivé, puis il dit, c'est quoi? T'es fait tes photos. Moi, je vais même aller chez vous en campagne. J'ai dit, tu fou? Puis là, il est venu. Il a pris des belles photos. Puis là, on travaille ensemble sur un paquet de projets. C'est lui qui fait toutes les ouvertures. Là, on travaille ensemble avec les chandelles. Il a fait des pieds et des mains. Hier, il est venu m'emporter pour qu'on puisse en faire en fin de semaine. C'est ça, pour moi, une relation d'affaires. Tu ne commences pas à me mettre une facture alors que je suis brûlé un peu en partant. C'est comme ça que vous devez faire. C'est comme ça que je fais d'ailleurs, moi aussi. Voilà. Je sais ExploreNet, puis c'est super bien. Mais je ne veux pas me chialer, là. Je suis très satisfait avec Internet Papineau. Ils sont limités avec la technologie. C'est pour ça que j'aimerais savoir Starlink pour avoir du 250 MB, 150 MB en upload. Fait que voilà. Day trading égale incorporation égale moins d'impôts. Arrêtez de capoter avec l'impôt. Mon day trading, je le fais dans ma compagnie parce que tout est dans ma compagnie. Et c'est pas considéré comme du gain capital, c'est considéré des revenus d'entreprise comme si je vendais un popcorn. Même chose. Même affaire. Même affaire. Produit, ben merci pour les bons mots pour la commande. Plusieurs jours d'écoute en rediffusion, première fois live. Ben, bienvenue Éric Tremblay, bienvenue. Hein? Bravo à Beau Design. Oui, B-O-O. C'est normal que d'être débordé, plusieurs achètent des produits de chez vous pour donner un cadeau. Oui, parce que c'est le fun érable, mais tu sais, ça prend du temps, ça fait 2 ans, puis là, on le voit qu'il y a un momentum. Là. Il y a un momentum. Juste avant de rentrer en ligne, je pense que j'ai vu une commande de 18 boîtes de friandises. Et toute la journée, les commandes sont grosses parce que vous faites des cadeaux à vos employés. Vous nous faites confiance parce que vous savez qu'on va livrer de la qualité, puis s'il y a un problème, on va s'en occuper. Aujourd'hui, j'étais en train d'imprimer commande. Donc, si vous avez reçu votre commande est en route, c'est moi qui étais derrière le clavier aujourd'hui pour faire ça, puis c'est ça que je vais faire demain aussi. Jocelyn Balthazar, t'es lourd. C'est samedi soir, là, arrête de. T'es Picsou, là, mais arrête de parler d'argent, puis de transférer, puis de faire des pertes. On ne parle pas d'argent le samedi soir, là, on prend un verre de vin, puis on jase. Ben, c'est dit. C'est le samedi soir. Mettre tes produits, Denis Plante, moi c'est les 18 boîtes. C'est moi les 18 boîtes. Ah, ben Denis, voilà. Puis on a reçu des commandes comme ça toute la journée. Et une chose que j'ai remarqué, depuis vendredi, je pense qu'on a 50 commandes des États-Unis. Ça, c'est le fun. Puis c'est pas tous des noms francophones, là. Il y a des noms, je ne sais pas de où, qui entendent parler. Nous, c'est peut-être José Grégoire qui est notre ambassadrice numéro 1 au Colorado Springs. Mais non, mais ça vient de partout aux États-Unis. On a 50 commandes que je dois faire sortir pour demain. J'ai fait tout ensemble parce que c'est plus compliqué pour les États-Unis. Il faut imprimer le bordereau d'expédition. Mais c'est le fun. C'est le fun. On en a partout. Donc, tantôt, il y a quelqu'un juste avant de rentrer aussi à Vancouver. Ben oui, on livre à Vancouver. On livre partout dans le monde. Partout dans le monde. C'est sûr que ça coûte plus cher envoyer en Australie, mais on envoie. Goût du vin, puis on jase. T'as tout à fait. Ben oui, mais c'est ça. On parle, Nathalie, avant de ramener le tout à l'argent. Pourquoi on n'a pas pris exactement, Nathalie? C'est parce qu'il n'y a pas d'argent ce soir. On parle d'argent le restant de la semaine. Le samedi soir, là. OK? Je suis en train de me faire cuire un filet mignon sous vide. Je vais faire des asperges, on se fait une salade, je suis tout seul avec mon gars, puis on va bien manger un petit verre de vin, pas beaucoup, hein? Une demi-bouteille, demain on va finir l'autre demi-bouteille, puis pouvons-nous payer et faire shipper chez la personne? Ben oui, tu peux choisir l'adresse de facturation et d'expédition, bien entendu. François, est-ce que tes supporters ont priorité? Je vais vous avertir, les supporters, en premier, pour vous dire les chandelles sont prêtes, allez commander. Et 2 heures après, je vais l'ouvrir à tout le monde. En même temps, bien, les supporters, je vais vous mettre une coupe de lampions parce que je fabrique une coupe de lampions. On n'a pas le temps de les mettre à large, là, mais oui, les supporters, vous allez avoir 2 heures avant tout le monde parce que la réalité, c'est que je vais mettre que les quantités. Il va en avoir toute la semaine cette semaine, mais je ne peux pas mettre les quantités. Il n'y a pas de peau, il n'y a pas de fragrance. Je suis limité en ce moment par la fragrance. Ma grande gueule a fait vider la fragrance d'érable au Canada. C'est quand même pas pire.
Ça me fait rire. Ça me fait rire. Sans blague, ça me fait vraiment rire, tout ça. Des produits. Oui, c'est le fun de faire des produits qui sortent du Québec. C'est fantastique. Tu sais, ça a l'air de rien, là. Mais cette semaine, on avait beaucoup de baguettes de sirop d'érable, on en a manqué. Fait que 4 barils que mon beau-frère est allé chercher hier, qui sont déjà finis. Mardi, on a 12 barils de sirop d'érable qui rentrent ici. 12 barils, là, 12 fois 45, c'est 900 gallons de sirop d'érable qu'on transforme en popcorn puis en meringue chaque semaine. C'est énorme, c'est 1% de la consommation de tout le sirop d'érable produit au Québec, c'est 1% qu'on fait pour les friandises à l'érable. C'est majeur, là. Ça a l'air de rien, ça a l'air d'une joke. C'est loin d'être une joke. Notre chiffre d'affaires, nos dépenses sont élevées aussi, là, mais notre chiffre d'affaires est de plusieurs millions de dollars après 2 ans. Puis on continue parce que c'est le fun. Mais on travaille d'arrache-pied en train de tout bâtir ça. Mais c'est 1% qu'on consomme de sirop d'érable qu'on transforme pour vous. Et c'est le fun. On ne parle pas d'argent le samedi soir, effectivement. Voilà. Et bien, c'est déjà 35h30. Donc, 508 à t'écouter, un bon samedi soir quand même, hein? Ben oui. Je ne le sais pas, il faudrait que je regarde, Pierre. Moi, te répondre à ta question. Tu es un bon client pour la... Oui, mais ils ne me reconnaissent pas. Eux autres aussi, ils me snobent. C'est quand même drôle que, tu sais, je me débat, puis je me plains pas. OK, je termine là-dessus, puis je vais en faire une capsule demain, je me plains pas. Mais c'est quand même drôle que moi, je me lève tous les matins à 3 heures et mon but, c'est de vous parler du sirop d'érable, comment c'est fantastique, comment on peut le traiter d'une autre façon, comment que je m'efforce pour le faire rayonner à l'étranger, parce qu'on vend beaucoup sur Amazon aux États-Unis aussi, et je m'efforce. Ils me snobent. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas capables de reconnaître. Regarde, il me semble que quand quelqu'un est en train de prendre une grande progression comme ça, puis qui t'achète beaucoup de barils, puis qui respecte les règles, il me semble le moindre des choses, c'est « Hey François, ça va bien tes affaires, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? » C'est comme ça que tu vois un partenariat. Je pense qu'ils me voient encore comme une menace. Comment les boys? OK? Je suis votre meilleur partenaire. Quand j'achète un sirop là, de 2014, tu as de l'argent finalement, hein? Parce que ça fait longtemps que tu n'as pas été payé. C'est ça que je fais à chaque jour, moi. Fait que voilà. Hey, merci beaucoup. Merci d'être là. On se retrouve demain matin vers 6h, 6h30, si l'Internet le veut. Bonne soirée, merci. C'est vraiment le fun de vous jaser. À tous les jours, j'ai du fun à venir vous jaser. Bye. Puis je vais fermer mon écran, là.